Oh, bonjour. Ah non, c'est bon, on est en live. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes à la Korean Tour Festival et je suis avec des décoréens. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Du coup, t'es à la Korean depuis vendredi, depuis hier? Non, je suis arrivé aujourd'hui, ce matin. Ah là J'ai là. pris le train ce matin. Oh, j'avais pas envie. Je voulais rester sur le lit. Oh, t'es bas. Ça te fait toujours plaisir de toute façon de venir ici pour rencontrer un peu les fans. Franchement, la raison pour laquelle je suis venu ici, c'est vraiment pour vous rencontrer. Et aussi, il y a des élèves qui prennent des cours. Voilà, et, ils sont toujours comme ça. Ils sont un peu comme. Donc, je suis venu pour les voir, rencontrer en vrai. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait quoi d'être prof, mais d'être un peu hype aussi, d'être un peu connu du monde? Je me vois pas du tout quelqu'un connu. Euh, Bah regarde, il y a tout le monde qui crie ton nom. Franchement, vous me connaissez sérieusement? Arrêtez, Chicharo. Ils ont vu peut-être une de mes vidéos, oui. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je fais plutôt attention. Ces jours-ci, c'est vrai, je dis pas que je suis connu, mais quand je vais dans un endroit coréen, par exemple le magasin coréen, épicerie coréenne, oui, je ressens que, oh, lui, il est prof, il est prof. Donc je fais attention, je fais plus attention à mon comportement. Avant, je disais genre, aïchi, aïchi, je sais plus. Sinon, rien ne change. J'adore ce que je fais. Voilà, ça fait plaisir. Et est-ce que tu peux déjà nous redire un peu ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Tu es prof de coréen, c'est ça, mais qu'est-ce qui t'a poussé à devenir prof de coréen ici en français, en France et en français? Qu'est-ce qui m'a fait devenir prof de coréen? Ouais. Qu'est-ce qui m'a fait? En fait, c'était tout par hasard. C'était tout par hasard. À la base, je voulais devenir prof d'anglais. Pourquoi vous rigolez? Vous avez un problème? Je peux pas. Je voulais devenir prof d'anglais et j'ai fait mon master d'anglais, mais ça m'a pas trop plu. Après, à l'association, ça a sonné là-bas. Ah, il y a l'association coréenne à Bordeaux qui à Bordeaux où on dit chocolatine. On peut tous les virer. Ah oui. Et donc, normalement, ils donnent des cours à cette association. Il y avait un prof qui a dû rentrer en Corée à cause de problèmes personnels. Et donc, j'ai dû le remplacer. Et à partir de ce moment-là, je continue à donner des cours. Et c'est là que vint la passion. Mais qu'est-ce qui t'a fait venir ici en France du coup? Pourquoi t'as Ah, quitté la Corée? T'as le droit de le dire? euh, on va dire l'étude, c'est gratuit en France. C'est pour ça que je suis venu. Oui. Parce que c'était gratuit. Ok. Non, mais c'est une bonne réponse en soi, quoi. Mais aujourd'hui, la France, pour toi, elle t'apporte quelque chose? Est-ce que tu as des trucs que tu kiffes en France et que tu t'as pas en Corée? Oui. Comment dire? C'est quoi le nom de chaleureux? Ah, Chaleurité? ouais, Chaleur? La chaleur. La chaleur des gens. J'aime bien. et la chocolatine, du coup, t'en as pas là-bas? Absolument. Ah oui, non, mais c'est ça, oui, 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 on est bien d'accord. Il y en a qui essayent en Corée, je crois, d'essayer de reproduire un peu les viennoiseries françaises, mais qui n'y arrivent pas, hein, en Corée. Il y a des gens qui arrivent, qui essayent de quoi? Pardon? Qui essayent de faire des chocolatines, des croissants, des trucs très français là-bas, mais qui n'y arrivent pas, je crois, hein. Je sais Oui, des pains au pas. chocolat. Mais j'ai entendu dire qu'à Paris, il y a un pâtissier coréen qui a gagné le prix. Donc, je sais pas. Ah bah oui, non mais ça, essayer de reproduire les trucs coréens en France là-dessus, il n'y a pas trop de problème, mais c'est plus en Corée qui essaye de refaire un peu des viennoiseries. Je sais pas si tu as déjà essayé, mais je sais que la Corée est très fan de la culture française et les Français commencent à bien apprécier la culture coréenne, alors que à la base c'était quand même plutôt le Japon, de ce que j'avais compris quand même plutôt. Est-ce que tu expliques aussi pourquoi la culture coréenne devient de plus en plus hype en France? Par rapport peut-être à la culture japonaise, par exemple, dans toutes les cultures asiatiques? Déjà, oui. La première chose qui arrive dans ma tête, c'est BTS déjà. Ouais. I know les gars, I know. Après, c'était hier cette semaine, en donnant des cours. Je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez me donner les noms des acteurs?
papa, 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 Isojun, Imino, Juno, papa, papa, direct. Après, j'ai posé la question. Tiens, comment ça s'appelle quelles particules il faut mettre donc, ils arrivent à dire plus facilement les noms des acteurs. Parce qu'ils sont, peut-être, ils sont très forts en acting, mais ils sont aussi très bons. Même moi, je les trouve très bons. Donc déjà, la beauté qui attire, premièrement, qui fait partie de choses qui attirent les Français. Et peut-être par rapport à la nourriture aussi, je trouve que les Français adorent les plats coréens parce qu'il y a les sauces soja, l'huile de sésame, ça attire bien, ça donne le goût, ça donne l'appétit. J'ai peur de dire ça, j'ose pas dire, mais en vivant en France, j'ai pas vraiment l'impression que je vis dans un pays étranger. Même si vous parlez la langue différente, j'ai l'impression qu'on partage le même vibe. Même vibe. On n'est pas si loin. Peut-être c'est moi. Ouais, mais peut-être que c'est toi, parce que tu es en France depuis combien de temps maintenant? Ça fait 5-6 ans. Ça fait 6 ans. Ah ouais. Mais en 5-6 ans, je pense que tu peux t'acclimater un petit peu au climat purement français, quoi. Je pense, et surtout que maintenant que tu as une chaîne et que tu es reconnu un peu de tout le monde, peut-être que ça te crée un côté un peu chaleureux, un côté un truc où les gens te reconnaissent, et donc du coup, tu te sens moins étranger dans le pays, quoi. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Possible. Est-ce que dans toute la France, là, du coup, tu habites à Bordeaux, c'est ça? Ou J'étais, mais j'ai déménagé à Paris récemment. Ah. Oui. Bon, c'est bien Paris, non? Oui. T'aimes T'aimes pas Paris? J'adore. Ah, voilà. J'adore. Non, c'est sarcastique. T'aimes vraiment pas Paris ou t'aimes vraiment Paris? Juste, ça va. Juste, ça fait pas longtemps et que ma routine, c'est toujours pareil. École, maison. Il n'y a pas vraiment le coup de cœur. Ah ouais. Parce que Bordeaux, c'est là Bordeaux où j'ai tout commencé à apprendre le français, travailler, donner des cours. Tout est commencé à Bordeaux et là maintenant à Paris. Bon, je peux dire qu'il y a des gens que je connais, mais mon cœur reste toujours à Bordeaux. Ah, d'accord. Mais du coup, t'es allé nager à Paris, pourquoi? Pour le boulot? Je suis pris au master à Paris parce que j'aimerais bien approfondir ma connaissance pour mieux donner des cours. Donc là, maintenant, je suis en première année d'enseignement du coréen. Voilà, c'est pour le master. Et j'ai pas encore terminé. J'ai pas encore obtenu mon diplôme. Et je travaille, je donne des cours à l'université aussi, le samedi. Ok, d'accord. Non, mais je pense que Paris, ça peut te plaire parce que Bordeaux, ça reste une ville très cosmopolite, on va dire. Non, je te jure, je te jure. Et je dis pas ça parce que je suis parisien, hein, mais parce que je connais aussi beaucoup la ville. Et Bordeaux, on va dire que ça reste une petite ville sympathique, mais Paris reste la ville où, à mon avis, tu vas découvrir plein de trucs, quoi. C'est ce que les gens me disent. Oh, d'ailleurs, il faut que tu sortes. Il Ah faut oui. sortir pour découvrir. Paris by night. Jusqu'à maintenant, ce que j'ai découvert, c'est 2 restos coréens que j'adore. 2 restos coréens que j'adore. Sinon, Rue Sainte-Anne, tu la connais, la rue Sainte-Anne de Paris? Rue Sainte-Anne, c'est là où il y a que des restos asiates. rue Sainte-Anne, Ouais. c'est à Opéra. C'est vers Opéra, ouais. Peut-être j'étais là-bas sans forcément connaître le nom de la rue. J'y étais. 하지만 attends, ok, on va dire. Je suis comme ça là. Mais à la maison, je suis très calme. Je suis très très calme. Donc, j'aime bien sortir, mais j'aime bien jouer de la guitare, écouter la musique, ou alors travailler tranquille. C'est pour ça. Non, mais je comprends. Vous n'arrivez pas à imaginer quoi là. Non, mais en plus, je pense que tu es dans un magnifique appartement qui fait à peu près 12-13 mètres carrés pour à peu près 1 000 € par mois, non? Une histoire comme ça? Heureusement, j'ai vraiment de la chance. La famille de mon ancien élève m'héberge à Paris. Et le papa, il est gendarme. Donc j'habite à la caserne, dans la caserne. Ouais. Très bien. Bah, c'est des bons plans, quoi. Ouais, Franchement. c'est génial. Oui, à plein milieu de la nuit, je peux sortir, marcher, pas de danger. Oh, c'est génial. Si tu avais le choix, et où est-ce que tu habiterais en France?
Comment? Si tu avais le choix, où est-ce que tu habiterais en France? Tu resterais à Bordeaux? Est-ce que tu as découvert d'autres villes en France que soit tu as déjà fait, soit que tu as vu en image et tu t'es dit c'est the best life of my life, quoi. Je sais pas si je peux dire découvrir, mais il y a des événements en France dont j'ai été invité. Mais je peux dire découvrir, je dirais c'est plutôt autour de Bordeaux. Mais Ah sinon, ouais. autour de Bordeaux, j'ai visité. Mais on va dire Lyon, j'y étais il n'y a pas longtemps. Mais c'est juste pour aller à l'école. À l'école maternelle. Non. L'école maternelle, Élémentaire? primaire. Ah oui, primaire. Et Paris, Nantes, Bretagne. Hein, voilà. Mais pas vraiment découvrir. Non, mais parce que moi, j'ai toujours l'image, je te dis, des gens qui. Alors, c'est peut-être les Japonais, mais pour moi, les Japonais, les Coréens ont un peu la même culture, même si je crois que je sais pas trop si ça se dit, ça, au final, mais qui se disent, en fait, tu vois, tu as des monuments genre le Mont Saint-Michel, qui est un gros bâtiment qui fait rêver beaucoup d'Asiatiques. Je ne sais pas si c'est, par exemple, ce type de monument qui, toi, te donne envie de visiter en te disant c'est aussi la représentation que les Asiatiques ont de la France, quoi. Est-ce que tu as déjà fait, par exemple, le Mont Saint-Michel ou est-ce que tu as déjà fait, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme monument un peu connu à l'étranger? Pas encore. Hein. Dites-moi. Château de la Loire, oui, c'est ça, les châteaux de la Château Loire. danois? Les châteaux de la Loire, C'est où? genre le château d'Amboise. Ah, La calmez-vous Loire, là. t'es dans la Loire, juste. Calmez-vous. Franchement, j'arrive à tout moment. Hein. J'arrive à tout moment. Je vois votre visage. J'arrive à tout moment. Euh, quoi? Nouveau statut. Ah oui, non, mais on a changé le statut. Ah. Non, mais par exemple, tu vois, le Mont-Saint-Michel, je sais pas si tu J'ai connais. pas fait. Je sais ce que c'est, mais j'ai pas encore fait. Et ça te donne pas des envies un peu de visiter, de découvrir aussi un peu ce pays-là? Toi, tu t'imagines rester en France toute ta life ou tu voudrais Oh, changer un peu? je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui me réserve ma vie, mon avenir. Mais si en France je suis toujours utile, pourquoi pas? Mais si je perds si je suis plus utile en France et que je peux être utile en Corée, bah, ça peut être changé. Ah. Mais pas forcément en Corée, ça peut être dans un pays étranger. Et parce que toi, tu fais pas l'idée de revenir en Corée, du coup. Ah, j'ai fermé avant, mais c'est vrai qu'en vivant avec acharnement en France, c'est vrai, honnêtement, ce qui est dommage, c'est que j'oublie ma famille de temps en temps. Hmm. J'oublie ma grand-mère, j'oublie ma mère, j'oublie mon père. Et d'un coup, ça arrive dans ma tête. Ah, c'est vrai, maman. Ah, c'est vrai, ma mamie. Et un jour, ma maman m'a dit que c'était une blague, mais je suis fils unique. Elle m'a dit, tu me manques trop. Quand mes amis me disent, là, tu sais, ta vie avec ton fils, c'est fini, tu sais. C'est un peu méchant la blague, les amis de ma maman. Et donc ma mère, elle était triste, elle m'a dit ça. Et je me suis dit, peut-être vraiment, il faut que je retourne pour rester à côté de ma mère. Ou alors, je dois rester ici pour, je sais pas, pour réaliser, atteindre ce que je voulais. Comme ça, c'est pour ça que je dis à mes élèves que mon rêve, c'est faire venir ma mère plutôt, au lieu de que à la place de moi. De À la place retourner d'y là-bas. retourner. Ouais. Merci. Non, mais là, tu dis que tu as un but à atteindre ici en France. C'est quoi le but à atteindre? Qu'est-ce qui te. Devenir bon prof. Et- Et faire venir ma mère. Et le coréen, l'apprentissage de la langue coréenne devient abordable. Abordable. Mais justement, c'est pas nous. Je sais que les Français, nous, on est bien nuls en langue hein, quand même. Quand on essaye de parler anglais, on parle un anglais vite def comme ça. Est-ce que justement, tu as l'impression que les Français, eux, sont pas mauvais en coréen? Parce que c'est quand même un autre alphabet, c'est quand même un autre délire. Hein. Pourquoi j'avais même pas commencé hein. Je peux commencer en imitant un petit peu. Vas-y. Oh, ça va. Hein. En coréen, on dit comme ça. 안녕하세요. 저는 프랑스 사람이에요. 안녕하세요, bonjour. 저는 France 사람 personnière. C'est juste, je suis français. 자, je vais pas commencer. Hein. 안녕하세요. 저는 France 사람이요 quoi. C'est vraiment l'accent. C'est l'accent. Ils apprennent bien, la grammaire c'est parfait.
Et je sais pas, je lui demande, qu'est-ce que t'as fait? On est, je sais pas quoi, j'en sais rien quoi. Franchement, putain, c'est vraiment français, hein, français. Ils sont capables d'apprendre, mais c'est l'accent ou c'est le geste français. Ça bloque. Ça On bloque. fait pas d'efforts, quoi, mais parce qu'on n'a pas le Si, temps. mais voilà, on n'a pas le temps. À chaque fois, je vois les gens. Ah, est-ce que je peux prendre une photo? Bien sûr. Je lui pose la question. T'apprends le coréen? Toujours. On peut. J'essaye. C'est-à-dire l'application. C'est-à-dire regarder des séries. Mais je leur ai dit ça va. Des premiers départs, ça va. Alors justement, j'ai un petit jeu et alors, je sais pas si ça va être facile parce que moi je ne connais pas le coréen et à mon avis je vais la prononcer à la française sans aucun effort donc ça va être compris par personne. Mais si je te dis qu'est-ce qu'un noraobeng, est-ce que ça te dit quelque chose? Oraotek. Un noraobeng. Noraobeng. Norameng. Attends, Attends, je pense que vous prononcez. vas-y, attends. Ah, si, ok, j'ai compris. Un noraobeng. Norebang. Non, bah voilà, tu vois. Norebang. C'était le jeu? C'était le jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Doré. Le coréen, ce qui est drôle, c'est on crée le mot en utilisant les mots indépendants. Par exemple, Noré, chanson. Bang, c'est la chambre. Qu'est-ce que c'est? La chambre de chanson? Karaoké. Ah. C'est là où vous picolez aussi. Effectivement, c'était ça. Je suis coréen. On dirait qu'il connaissait déjà. Hein. Applaudissez? Pourquoi? Parce que j'ai raison? Bah, Dorébar quand même. Hein. Arrête! Oh! Alors, une autre question. Quel est le nom coréen de la fête des lanternes au lotus célébrée pour l'anniversaire de Bouddha? Le nom de lanterne? Le nom de la fête où il y a la lanterne au lotus. 부처님 오신 날. 부처님 Ah ok. C'est ça? Je sais pas lire le coréen. Oui. 성가탄신, c'est la même chose. Ah, c'est Ouais. 부처님 오신 날. Quoi? Alors, attends, parce qu'apparemment, c'est vraiment un quiz exceptionnel, vraiment, au bout du fun, je te jure. Comment s'appelle le système traditionnel de chauffage par le sol en Corée? Vous connaissez? 자, J'ai entendu un oui. Hein. 온 누구야? 어디 키키? Oui, c'est ça en plus. 온돌. Ondol. Mais alors, 온돌. Ondol? Mais pourquoi? Il y a quoi d'exceptionnel, le Ondol? Ah, ça doit être sûrement le sino-coréen. Il doit y avoir la signification, mais bah, je déduis. On signifie chaleur. Dol signifie pierre. Le pierre. Ouais. En fait, en France, à la maison, vous mettez les chaussons. En Corée, on peut marcher avec les pieds nus. Ouais. Parce que le sol, c'est déjà bien chauffé. Hmm. Donc le sol, le pierre est chaleureux. Ondol. D'accord. Vous comprenez ce que je dis? Ça se construit. Très bien. Comment appelle-t-on les jeux de cartes coréens avec des motifs floraux? Allez, les gamblings, les gamblers. Il fallait choisir le sujet plutôt alcool là. Ils étaient plus. Mais non, moi je partais du principe que on était sur un public exigeant. Hwatu, ça s'appelle Hwatu. What? Ouais, c'est ça. Parce que Hwatu, vous avez déjà peut-être vu les cartes coréennes. Pourquoi on l'appelle Hwatu? Dans les dessins, il y a des fleurs, n'est-ce pas? Hwa signifie fleur. Tu signifie guerre. Donc on se bat avec le dessin de fleurs. C'est pour ça Hwatu. Le débat ou la guerre de fleurs. Compris? C'est le combat de fleurs. Combat de fleurs, oh génial, c'est ça. Que signifie... Alors attends, vas-y, parce que là je vais le prononcer, il va falloir découvrir. Hein. Non, là, c'est bon, tout le monde est réveillé. Okay. Que signifie le mot nunchi dans la culture? Nunchi. Nunchi. Nunchi.
Nunchi. Nun, les yeux. Chi, on va dire, c'est les compétences. Tiens, par exemple, c'est le premier jour de votre travail. Vous êtes embauché, c'est le premier jour. Oh, vous êtes content, mais en même temps, vous êtes nerveux, n'est-ce pas? Vous avez ouvert la porte. Vous avez attendu, vous avez pensé que tout le monde allait vous accueillir comme ça. Ah, salut, ça va? Mais non. Ils sont en train de faire le ménage avec le visage sérieux. Tiens, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez quand même vous asseoir et commencer à travailler ou vous allez quand même les aider? Les aider, non? Ah, mais quand même, hein. Il y a des Français qui disent C'est moi, notre je m'en culture, fous, c'est notre culture. Attends, mais oui, il y a vraiment des gens qui disent moi, je m'en fiche. Quand même, on voit l'ambiance, n'est-ce pas? Donc, on essaie de m'adapter, on essaie de s'adapter. Ça s'appelle Numchi. Comprends la situation sans les mots. Comprends la situation. Imaginons si je fais la tête comme aujourd'hui, c'est pas grave. Et est-ce que vous pouvez dire ah, pain au chocolat, pain au chocolat? Non. Ah, c'est les francophones. Ils disent Mais oui, le pain au chocolat, il Voilà. va correspondre à tout. parce que vous allez quand même dire chocolatine pour remonter mon moral, n'est-ce pas? Ça s'appelle Nunchi. Si, quand même, vous allez dire chocolaté. Alors, c'est pas la définition que j'avais. Mais oui, c'est à peu près ça. C'est l'art de lire l'atmosphère et les émotions des autres. Mais oui, ta description était parfaite. Hein. Allez, un petit dernier avant de se quitter. Comment s'appelle le jeu de plateau traditionnel coréen joué à Seolal? Seolal. 1, 2, 3. Solal. Solal. Jeu d'assiette. Jeu de plateau, quoi. C'est un jeu de société. Ah, Yunnori. Ouais, ça doit être ça. Yunnori. Eh oui, c'est ça. C'est bon. Oui, c'est ça. Ah, Yunnori. Yutnori. Ah, Yunnori. Je dois expliquer. Tu peux expliquer? Yut signifie, c'est le nom de petit béton. Ah non, petit Bâtonnet. bâtonnet. Ouais. Bâtonnette. Bâtonnet, né. Bâtonnet. Ouais. Ok. Une bâtonnée. Ah non. Ah, bah, Je dis ce que je veux. Hein. Une bâtonnette. bah oui. Une bâtonnette en bois. Il y en a 4. On lance. Donc, en fonction de. Selon la bâtonnette qui tombe, on bouge. On déplace. Et les bâtonnettes, ouais. Non, pas bâton. Le plateau. Le pion. Espion. Un On espion. est- Non, 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 On non. déplace espion. Non. Je dis ce que je veux. Vous avez pas compris. C'est Gabriel. J'ai entendu cette voix l'année dernière. C'est un Elle est- goéland, ça. Elle est mon élève actuellement. Ah. T'as d'autres questions? Je m'en- Non, c'est fini parce que du coup, on doit enchaîner. Il a posé son portable, genre. Vous voulez que je dise quelque chose plus? Oui? Cassez-vous? Cassez-vous. C'est hyper non. raciste, c'est hyper raciste ce Non, qu'il a c'est dit. parce que c'est ma façon Ah. d'enseignement. Ah oui, d'accord. Oh, j'enseigne Annyeong cassez-vous dans le sens au revoir. Franchement, il venge comme ça. Cassez-vous. Mais il manque Annyeong, vous avez dit juste cassez-vous. Hein. Franchement, en tant qu'étranger, je dis beaucoup d'erreurs. Alors, il faut que je m'en aille, vraiment. 30 secondes, t'as 30 secondes. 30 secondes, je peux pas finir dans 30 secondes. T'as 36 secondes alors. 36. Récemment, je donne des cours, mais heureusement, peut-être c'est parce que je suis à Paris, j'ai plus d'opportunités. J'ai eu des chances de traduire les concerts. Traduire les concerts. Et c'est très très difficile de traduire en direct. Dès qu'ils disent, il faut que je dise. Parce que si je mets comme ça le rideau, les fans, ils regardent les idoles comme ça, là. Ils attendent juste ma voix. Donc, quoi que ce soit, je dis, ils crient. Mais il faut que je dise bien, correctement. Et à un moment donné, waouh, ils ont expliqué quelque chose assez long. Après, je pensais que c'était le jour de Saint-Valentin. Je pensais que le Saint-Valentin, quand j'étais petit, je pensais que c'était le jour où on échangeait juste les chocolats. J'écoutais, je disais comme ça. Saint-Valentin, c'était le jour où on échangeait les chocolatines. J'ai dit chocolatines. Je n'ai pas fait exprès, mais j'entendais les gens. Ouah, mais pas. Genre, j'ai vu comme ça. Je me suis même pas rendu compte. Après avoir fini le concert, même aujourd'hui, il y a des gens qui me disent est-ce que je peux prendre une photo? Avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir, il n'y a pas de souci.
Mais la famille est en train de rigoler. Et donc, ils sont en train de me dire, ah, mais en fait, je sais que vous n'avez pas fait exprès. Oui, qu'est-ce qu'il y a? En fait, vous venez de dire, il n'y a aucun plaisir. Vous avez compris? Comme je dis, il n'y a aucun souci. Avec grand plaisir, j'ai mélangé. Est-ce que je peux prendre une photo? Il n'y a aucun plaisir. Ah, ça vous prend du temps pour rigoler? Voilà, c'est ça. Tiens, donc, sortez votre portable, abonnez-vous des Coréens. 진짜? Mais oui, t'as un public conquis. Il y a des là. mythos quand même. Ah oui, tu y penses. Il y a des communistes, les mensonges. Oh là. Bon, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et bah, merci à toi et puis on se fait une petite pause.